pour beaucoup, les rivières, elles mobilisent des imaginaires. C'est représentatif de la nature sauvage et de la liberté, mais aussi souvent de la pureté, de la quiétude ou du bien-être. Et la famille Radio Mont Blanc avec ce rendez-vous. À chaque fois, on l'adore ce rendez-vous. Les rivières, parlons-en. Et on parle, c'est vrai, sur Radio Mont Blanc avec le SM3A, le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents. Il est important de préserver nos cours d'eau. Et d'ailleurs, pour en parler, on vous propose ce rendez-vous un mercredi par mois, les petits ruisseaux. Et nous recevons en studio des élèves de l'ENILV, l'École nationale des industries du lait et des viandes à La Roche-sur-Foron. Ils sont avec moi, c'est Mélanie, les femmes d'abord. Mélanie, bonjour Mélanie. Bonjour. Bienvenue ici. Et puis Zian, c'est ça. Bonjour Oui, Zian. bonjour. Un petit clin d'œil à la Grande Crevasse, c'est ça? Oui. Voilà, le 6e ouvrage de Roger Frison-Roche. J'ai appris ça, c'est toi qui me l'as dit, donc c'est parfait. Alors, Zion, on y va, et tous les deux d'ailleurs, vous avez collecté un max de témoignages. Je rappelle que le thème de ce mois, c'était les rivières et vous. Vous avez collecté des témoignages de citoyens et vous avez même réalisé un questionnaire qui s'adressait aux habitants de la vallée de l'Arve, du Gifre et ses affluents d'ailleurs. Et alors, vous avez récupéré tout cela. Au final, Mélanie, combien de réponses dans ce questionnaire? Eh bien, on a eu 183 réponses. Ouais. Donc des réponses riches d'enseignements, j'en suis sûr. Ah bah oui. Et comment perçoivent-ils les rivières, les personnes qui ont répondu à ce questionnaire? Donc, pour beaucoup, ce n'est pas qu'un simple élément du paysage à gérer ou entretenir. Pour beaucoup, les rivières, elles mobilisent des imaginaires. C'est représentatif de la nature sauvage et de la liberté, mais aussi souvent de la pureté, de la quiétude ou du bien-être. C'est aussi également une forte charge symbolique, esthétique, voire même spirituelle. Ça constitue l'identité de nos territoires. Ouais. Et les cours d'eau, ils attirent la fréquentation pour beaucoup de buts, comme par exemple la promenade, la contemplation de la nature. Beaucoup de personnes y vont en famille, avec des amis, pour pratiquer des activités sportives, comme par exemple la marche, le jogging ou le vélo. Ouais. Tu t'y reconnais dans ces réponses-là? Oui, un petit peu. Bien sûr. Alors toutes ces réponses, bien sûr, on répète, après, elles sont collectées et données directement au SM3A pour améliorer les rivières et tout ce qui entoure les rivières. Mélanie, toujours, quelle serait leur rivière idéale à ces gens d'après le questionnaire? Comment ils voient la belle rivière? Alors globalement, il y a un désir de rivière complètement sauvage, sans l'empreinte de l'homme, pour laquelle la nature peut s'exprimer pleinement. Donc les principaux mots un peu qui sont ressortis, c'est sauvage, propre, paisible, récréatif, entretenu, aménagé et plein d'autres. Il y a eu beaucoup de changements au cours de ces 50 dernières années. Et les aménagements ont pu susciter des réactions négatives et un petit peu positives aussi. D'accord. Et toujours, là, on va parler des préoccupations. Maintenant, je me tourne vers Zian, parce que c'est bien beau, la rivière idéale, elle est magnifique, ça, on l'a compris. Mais quelles sont les préoccupations des gens? Pour la plupart des personnes, ce qui les importe le plus sur les rivières, c'est la propreté de l'eau. Il ne faut pas qu'il y ait pas du tout de pollution, pas de plastique, de déchets. Et aussi, il faut une eau propre. Par exemple, il ne faut pas qu'il y ait, du cuivre ou du mercure ou des choses comme ça dedans. Et on peut les comprendre en même temps. Parle-moi toujours, cette fois-ci, des grands profils de sensibilité entre les personnes ayant répondu au questionnaire, parce qu'il y a plusieurs profils, je suppose. Il y en a 4 des profils. Donc, il y a le premier, c'est ils veulent des rivières qui soient complètement sauvages, que la nature, elle puisse s'exprimer pleinement, que l'homme, il soit pas du tout intervenu. Et donc, du coup, ces gens-là, ils vont plutôt juger sévèrement l'évolution de l'aspect des rivières depuis les années 50. Voilà, donc ça c'est le premier profil. Le second, c'est donc eux, c'est totalement l'inverse. Eux, ils veulent plutôt des rivières qui soient artificialisées et où il faut que l'homme intervienne pour les protéger des possibles inondations qu'il peut y avoir. Ok. Voilà. Ensuite, on a le troisième profil, donc qui est un peu plus nuancé. Donc ça, c'est plutôt des gens qui voudraient des rivières paisibles où les enfants ils pourraient jouer dedans, faire des barrages et où du coup il y aurait une place importante pour l'homme. Donc là, on est sur un mélange des deux premiers profils. Ouais, c'est ça. Voilà.
Et le quatrième, c'est un peu pareil. Donc il y a toujours cette idée de coexistence entre l'homme et la rivière, mais où du coup là, la rivière, elle serait un peu plus naturelle, plus préservée. Il faut les préserver, tu as raison. Les rivières, parlons-en, on en parle sur Radio Mont-Blanc à l'occasion de ce rendez-vous. Les petits ruisseaux avec le SM3A, le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents. Et on en parle sur Radio Mont-Blanc avec le SM3A, le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses affluents. Il y a un sondage qui est sorti comme ça grâce aux élèves en même temps de l'Enilve qui sont avec nous de La Roche-sur-Fonds. On va saluer encore une fois Mélanie et Zian. Rebonjour à tous les deux. Rebonjour. Alors vous avez fait quand même un sacré boulot de petites fourmis avec vos micro-trottoirs pour aller voir les gens, pour savoir ce qu'ils pensaient des rivières, comment ils les préféraient, comment ils les voyaient, etc. etc. Et il y a également donc aussi un questionnaire qui est sorti grâce à vous avec plein de réponses qui serviront au SM3A pour améliorer les rivières et notre planète par la même occasion. On a déjà abordé pas mal de sujets. Là, on va poser la question, et c'était dans le questionnaire, quel jugement portaient les gens sur les évolutions subies par les rivières? Mélanie, quelles étaient les réponses? Alors déjà, pour 90% des gens, les rivières ont beaucoup changé depuis les années 1950. Donc pour 60% d'entre eux, ces changements sont négatifs. Pardon. Ensuite, pour 20%, les changements sont globalement positifs. Et ensuite, il y a 20% des gens qui ne savent pas trop et qui n'ont pas trop d'avis. Ils veulent pas se mouiller, comme on dit. Et pour les rivières, ça tombe bien. Tenez, Zian, est-ce que on va faire une petite note positive, je l'espère. Leur souhait dans le questionnaire, qu'est-ce qu'ils veulent exactement? C'est quoi leur souhait? En gros, ce que les gens ils veulent, c'est lutter contre la pollution, donc tout type de pollution. Et donc pour cela, ils sont prêts à souhaiter des protections assez dures. Donc pareil, avec des réglementations, des sanctions et des interventions. Et aussi, ils veulent essayer au maximum de concilier les besoins et des usages qui sont parfois contradictoires. Exactement. Et quand la jeune génération prend les choses en main, ça fait plaisir. Merci encore à tous les deux d'être venus parler au micro de Radio Mont-Blanc. Est-ce que ça vous a fait un petit peu changer votre manière d'être, de consommer ou votre lien avec la nature ? Si quelqu'un veut dire un petit mot. Après, c'est vrai qu'on était déjà pas mal sensibilisés, je trouve, notre génération. Mais là, ça nous a quand même permis d'être un peu plus engagés et d'avoir l'occasion de faire quelque chose de concret. C'est vrai que la plupart des fois, on se dit oui, j'aimerais bien, mais au final, on fait rien de concret, alors que là, ça y participe et c'est chouette. Non mais tu as raison de le dire et bravo à vous, bravo donc à l'Enilve, à tous vos camarades bien sûr qui travaillaient sur le dossier. Je sais que là donc le thème de ce mois-ci c'était les rivières et vous, enfin le thème d'avant. Là vous attaquez déjà un nouveau thème. Zian, est-ce que tu peux nous donner le titre? Justement, ce thème il est assez en lien avec ce qu'a dit Mélanie, ça va parler des rivières et du changement climatique. Et vous avez déjà fait quelques micro-trottoirs pour prendre la température? Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Eh bien, on regardera ça et on écoutera ça surtout sur Radio Mont-Blanc la prochaine fois. Merci encore à tous les deux. Félicitations. Les rivières, parlons-en sur Radio Mont-Blanc et on va en parler. Croyez-moi, c'est très important. Merci. Et la chronique à retrouver en podcast sur radiomontblanc.fr.